mentionner également la helpline du DFAE, qui est à votre disposition 24 heures sur 24, ainsi que l'application Swiss in Touch. L'Organisation des Suisses de l'étranger, présente sur les médias sociaux par la marque Swiss Community, représente depuis 1916 les intérêts globaux des Suisses de l'étranger en Suisse et est reconnue par les autorités comme porte-parole de la 5e Suisse. Swiss Community vient en aide aux Suisses et Suisses dans leur départ à l'étranger et favorise les échanges entre la Suisse et sa diaspora. Elle s'adresse notamment également aux jeunes Suisses de l'étranger. Celui-ci, c'est une coopérative pour les Suisses de l'étranger. Elle propose, entre autres, des conseils personnalisés et détaillés sur les migrations, les globetrotters, la vie et le travail à l'étranger et le retour en Suisse. Elle dispose également d'un fonds d'aide qui permet à ses membres de recevoir un soutien financier lors de leur retour. Et d'autre part, je tiens aussi à présenter l'aide sociale aux Suisses de l'étranger, ASE, qui fait partie de la division protection consulaire du DFAE. Elle est également représentée aujourd'hui. Elle offre un soutien financier à nos compatriotes à l'étranger par le biais des représentations suisses, pour autant que les conditions requises soient remplies. Nous avons aussi Prosenectute, qui est une fondation qui s'engage depuis 1917 en faveur de la population âgée en Suisse et qui l'accompagne avec beaucoup d'empathie et de compétences sur le chemin de la vieillesse. Elle est également représentée ici aujourd'hui. En participant à ce webinaire, Prosenectute souhaite s'adresser de manière ciblée aux Suisses de l'étranger âgés. J'aimerais maintenant vous présenter les personnes présentes autour de cette table. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous à ma gauche Madame Stéphanie Leber, responsable du service juridique de l'OSE Swiss Community. Nous avons également Monsieur Gérard Bonvala de Prosenectute. Monsieur Bonvala est directeur adjoint de Prosenectute Arc Jurassien. Il est lui-même travailleur social et s'est déjà penché sur la thématique des conseils en vue du retour. À ma droite, Madame Daniela Boschetti-Haring, de l'aide sociale aux Suisses de l'étranger, et Madame Isabelle Bauer, conseillère et spécialiste en assurance sociale de Solis Suisse. Nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue à toutes et à tous. C'est avec plaisir de vous voir tous ici aujourd'hui. Chaque année, de nombreux Suisses rentrent en Suisse. Parmi eux, de nombreuses personnes âgées qui ont déjà atteint l'âge de la retraite. Pour eux, le retour s'accompagne de nombreux défis que nous souhaitons à présent aborder sous différentes perspectives, comme par exemple le thème des assurances maladie, des assurances sociales, la question des rapatriements, à quoi dois-je faire attention lorsque j'arrive en Suisse. Nous en venons donc à la première intervenante de l'Organisation des Suisses de l'étranger, Madame Stéphanie Leber, qui va nous dire à quoi faut-il faire attention lors d'un retour à l'âge de la retraite, spécialement ce qui concerne le soutien de la Fondation pour les Suisses de l'étranger, la Fondation Kilcher, et quelles sont les conditions préalables. Je vous passe la parole, Madame Leber. Merci pour la parole. Je vous souhaite la bienvenue aussi de la part de l'Organisation des Suisses de l'étranger, Swiss Community, et je vous remercie de votre participation au webinaire d'aujourd'hui. Ce webinaire fait partie de la série de webinaires sur le thème du retour en Suisse. Le retour en Suisse se présente différemment selon la situation dans laquelle on se trouve. Et aujourd'hui, nous aimerions parler du retour à l'âge de la retraite et les défis qui se présentent. Le prochain webinaire, comme vous avez déjà entendu, vous informera sur le travail et le marché du travail en Suisse. Réservez donc déjà la date du 10 décembre. Pour commencer, j'aimerais vous donner un bref aperçu en général des droits et obligations qu'on doit respecter si on retourne en Suisse en tant que rentier ou rentière. Premièrement,
les Suisses et Suisses de l'étranger peuvent bien sûr rentrer en Suisse en tout temps. Ce droit est garanti par la liberté d'établissement qui se trouve dans l'article 24 de la Constitution suisse. Mais tout d'abord, avant de rentrer, vous devez annoncer votre départ dans votre dernier pays de domicile et auprès de la représentation suisse correspondante à l'étranger, ça veut dire à l'ambassade suisse ou au consulat suisse. Une fois retour en Suisse, vous devez ensuite vous annoncer dans les 14 jours au contrôle des habitants de votre nouveau lieu de domicile, ça veut dire la commune où vous voulez vous installer. Après avoir pris domicile en Suisse, vous êtes de nouveau soumis à l'obligation de vous assurer auprès d'une assurance maladie suisse et il faut s'assurer dans les 3 mois qui suivent la prise de domicile. On a cependant le libre choix parmi les caisses maladie. En ce qui concerne les rentes AVS ou les rentes versées de l'étranger, si vous avez vécu et travaillé toute votre vie à l'étranger et si vous n'avez jamais travaillé pour un employeur suisse, vous ne recevrez bien sûr pas de rente suisse. Mais normalement, en tant que Suisse ou Suisse de l'étranger, à la retraite, vous recevez déjà une rente AVS. Par exemple, parce que vous avez cotisé à l'AVS suisse avant votre émigration ou parce que vous avez travaillé à l'étranger pour un employeur suisse ou bien parce que vous avez cotisé à l'AVS facultatif si c'était possible. Soit vous recevez votre rente uniquement de la Suisse, soit vous recevez en plus de la rente suisse une ou même plusieurs rentes d'autres pays. La Suisse a conclu des conventions bilatérales de sécurité sociale avec beaucoup d'États. Ce sont les États tiers, surtout, et en vertu des États membres de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre-échange, c'est réglé dans l'accord sur la libre circulation des personnes. Par toutes ces conventions, vos droits aux prestations de sécurité sociale de votre ancien pays sont en principe toujours garantis. Quand vous étiez à l'étranger, la Caisse suisse de compensation était compétente pour le versement des rentes suisses à l'étranger. En cas de retour, ce n'est plus le cas. C'est pourquoi vous devez informer le plus rapidement possible la Caisse suisse de compensation de votre départ, lui faire parvenir une attestation du contrôle des habitants confirmant votre prise de domicile en Suisse et indiquer impérativement un compte bancaire en Suisse. La Caisse suisse de compensation transmet alors directement votre dossier à votre nouvelle caisse de compensation compétente qui après se chargera du paiement de votre rente. En règle générale, une rente de l'étranger vous est versée directement par l'institution compétente à l'étranger. Et si vous devez encore faire une demande de rente de l'étranger, vous adressez-vous à la caisse de compensation qui est compétente pour vous. En tant que rentier ou rentière, comme déjà mentionné, vous recevez déjà une rente AVS et vous ne travaillez plus. Donc, vous n'êtes plus soumis à l'obligation de cotiser en Suisse. Mais si vous reprenez une activité professionnelle, vous devez à nouveau payer des cotisations AVS. Dans ce cas, il existe toutefois une franchise sur laquelle aucune cotisation n'est due. En ce qui concerne les droits et devoirs politiques, bien sûr, vous auriez eu la possibilité de voter et d'élire même à l'étranger et peut-être avez-vous bien profité de cette opportunité, mais au plus tard, à votre retour en Suisse, vous pouvez à nouveau faire usage de l'intégralité de vos droits et devoirs politiques
que vous pouvez exercer dans votre nouveau lieu de domicile au niveau communal, cantonal et fédéral. L'envoi des documents de vote et d'élection se fait automatiquement. En ce qui concerne l'aide sociale et les prestations complémentaires, l'aide sociale, c'est plutôt relevant au tout début, c'est-à-dire dans les premiers mois suivant le retour, ou dans le cas rare où vous ne recevrez pas de rente AVS. Mais le plus souvent, vous recevez une rente AVS, mais peut-être ça ne suffit pas et vous rencontrez malgré tout des difficultés financières. Dans ce cas, vous pouvez demander des prestations complémentaires après votre prise de domicile en Suisse. Ça veut dire après vous avez fait l'annonce auprès de la commune. Et les prestations ne sont pas accordées automatiquement. Il faut déposer une demande écrite. Pour cela, vous devez pouvoir prouver que vos dépenses reconnues sont supérieures à vos revenus éligibles. Pour vous renseigner et formuler votre demande, vous pouvez vous adresser aux organes d'exécution compétentes en matière de prestations complémentaires et de prestations transitoires. Je vous ai mis aussi un lien dans la présentation. Et ils sont généralement rattachés à la caisse cantonale de compensation du canton de domicile. Voilà pour ce bref aperçu général concernant le retour à l'âge de la retraite. Certains thèmes seront encore abordés de manière plus approfondie avec les autres intervenants et intervenantes juste après moi. Et on va vous dire surtout plus en ce qui concerne les défis. Maintenant, au sujet de la question de à qui vous adresser si vous avez besoin d'aide, comme vous pouvez le constater, il existe différents contacts ou personnes de contact selon l'endroit où on se trouve et la situation dans laquelle on se trouve. Et si vous n'êtes pas sûr de savoir qui est compétent, c'est toujours une bonne idée de contacter nous, Swiss Community. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à trouver l'autorité compétente ou la bonne personne à contacter. Mais bien sûr, aussi les autres intervenantes et intervenants présents aujourd'hui sont à votre service. Et comme mentionné, ils vont vous dire davantage juste après. À propos de soutien, j'aimerais encore vous parler du fonds Kilcher. Il est rattaché à la Fondation pour les Suisses de l'étranger, pour laquelle l'OC Swiss Community assume des tâches de secrétariat. Il ne s'agit que de contributions financières très modestes. Il faut souligner ce point. Par exemple, pour un projet comme un cours de langue ou un achat comme du mobilier d'occasion, et ces montants sont à fond perdus. Vous pouvez déposer une demande que si vous avez déjà établi votre domicile en Suisse, et ce depuis moins d'1 an. Les contributions sont subsidiaires, c'est-à-dire qu'aucun autre service ou autorité assume l'achat ou le projet en question. Là, il y a souvent une coordination avec l'aide sociale. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter notre service juridique via info@swisscommunity.org. Pour finir, j'aimerais vous dire quelques mots sur notre organisation. Comme vous avez déjà entendu, nous sommes une fondation de droit privé qui représente les intérêts de la 5e Suisse. Cette 5e Suisse ne cesse de grandir. L'année dernière, 11% de la population suisse vivait à l'étranger. Une majorité d'eux vit en Europe, mais on peut dire que la Swiss Community est présente dans le monde entier. Nous avons 4 missions pour défendre au mieux vos intérêts, à savoir défendre, conseiller, informer et relier.
Défendre, ça veut dire que nous nous engageons également au niveau politique pour vos intérêts. On fait du lobbying et on le fait aussi à travers notre organe suprême, le Conseil de Suisse de l'étranger. Conseiller, ça concerne notre service juridique qui vous offre un conseil gratuit sur des questions générales concernant l'ordre juridique suisse. Et comme j'ai déjà mentionné, en cas de doute, nous sommes le premier point de contact idéal. Nous vous informons des principaux développements actuels, d'une part à travers la revue suisse, mais aussi à travers notre site web, swisscommunity.org. On a aussi un newsletter et on est présent sur les réseaux sociaux. On veut bien sûr vous relier, par exemple par nos camps de jeunesse dans lesquels les jeunes Suisses et Suisses de l'étranger du monde entier se rencontrent ici en Suisse pour passer un bon temps. Nous vous proposons donc de nombreux moyens pour rester en contact. Les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre là. Vous pouvez abonner notre newsletter et on a aussi une communauté en ligne qui s'appelle aussi Swiss Community. Si vous devenez membre, elle offre la possibilité idéale d'échanger et de créer des liens avec d'autres Suisses et Suisses de l'étranger. Donc, Swiss Community est là pour vous et à votre service, et notre service juridique répond volontiers à vos questions aussi après ce webinaire. Le mieux est de nous écrire un mail via info@swisscommunity.org. Et maintenant, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Leber. Maintenant, je passe la parole à Madame Bauer de Solis Suisse, qui va nous donner un aperçu de la problématique des assurances avec un accent particulier sur l'assurance maladie. Je vous en prie, Madame Bauer. Merci beaucoup, Monsieur Vanessa. Bonjour, Mesdames et Messieurs. C'est avec un grand plaisir que je vous présente quelques aspects sur des assurances sociales, les impôts et aussi un petit peu les questions de succession lors d'un retour en Suisse. Permettez-moi de passer les diapositives de Solis Suisse, car nous avons très très peu de temps et que vous pouvez recevoir les présentants par la suite. Alors, plongeons-nous d'abord dans notre sujet principal. Un retour de Suisse, c'est individuel, les situations sont individuelles, c'est une autre situation si vous rentrez en pleine santé ou si vous rentrez en cas de maladie. Alors aussi, les défis sont différents. D'abord, j'aimerais bien parler un petit peu les prestations qui peuvent financer la vie en Suisse. Alors, les rentes ou des prestations et c'est important de penser pas seulement à l'AVS, il se pourrait bien que vous avez des droits aux rentes ou au capital de l'étranger. Dans ce cas, il est important de clarifier suffisamment tôt si et dans quelle manière vous pouvez obtenir ces prestations étant domicilié en Suisse. Mais au niveau des impôts en Suisse, les rentes étrangères sont également considérées comme des revenus et les prestations en capital et les fortunes étrangères doivent en général être imposées. Alors, mais vous connaissez peut-être, dans la Suisse, vous avez le système des trois piliers avec l'AVS, on a déjà entendu parler. Mais peut-être en complément, les rentes AVS se calculent sur la base des années de cotisation effectuées et du revenu moyen durant cette période. Pour une rente complète, il faut 44 années de cotisation et sinon la rente est réduite d'environ 2,3% par année manquante. Alors peut-être vous avez aussi une caisse de pension, une rente LPP parce que vous avez travaillé aussi ou vous étiez détaché à l'étranger.
Et là, vous avez la possibilité de la caisse de pension de prendre les rentes ou le capital, normalement. Simplement, si votre argent est déposé sur un compte libre passage, normalement, seul le capital peut être pris. Le montant du capital de la caisse de pension dépend toujours des versements de l'employeur et l'employé, des intérêts et pour les rentes, du taux de conversion. Alors, on a encore la troisième pilier. Alors, ça, c'est recommandé, mais pas obligatoire en Suisse, mais peut-être vous avez encore un troisième pilier. Et puis là, tout dépend sur du contrat conclu avec une banque ou une assurance. Parlez un petit peu de la retraite anticipée. À l'AVS, on peut toucher sa rente AVS à partir de 63 ans, mais avec une réduction de la rente à vie. Et attention, avec une retraite anticipée, vous continuez à payer des cotisations à l'AVS. Pour le deuxième pilier, la caisse de pension, la plupart des caisses de pension autorisent le versement des prestations de vieillesse à partir de 58 ou 60 ans. La LPP elle-même prévoit une retraite anticipée comme l'AVS à partir de 63 ans. Lorsqu'on perçoit des prestations de caisse de pension de manière anticipée, le capital de vieillesse est moins élevé que lors d'un départ à la retraite ordinaire. Celui qui arrête de travailler 2 ans plus tôt renonce rapidement à plus de 10% d'une rente. Le troisième pilier, ça distingue selon c'est une prévoyance liée ou une prévoyance libre. La prévoyance liée, vous pouvez percevoir les prestations au plus tôt 5 ans avant l'âge de retraite. Et pour le B, le libre choix, et vous pouvez toucher comme vous avez dans votre contrat. Prestations sont toujours selon le règlement. Alors, une retraite anticipée doit être bien réfléchie. Alors, peut-être vous êtes déjà à la retraite anticipée à l'étranger et vous aimeriez travailler encore un petit peu en Suisse. Il faut penser à 2 choses. Il n'est pas possible de payer des années de cotisation supplémentaires dans l'AVS si on réside en Suisse. Un rachat dans les caisses de pension, c'est possible, mais toutefois, cela supprime souvent la possibilité de percevoir un capital. Alors, ça bloque un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si les prestations de vieillesse ne suffisent pas pour vivre? Alors, vous voyez ici le système des 3 piliers qui devrait assurer la maintenance à la retraite. Mais si cela ne suffit pas, il y a en principe les prestations complémentaires ou l'aide sociale. Mais s'il y a de la fortune à l'étranger, cette aide intervient que lorsque la fortune est épuisée. Ça veut dire jusqu'au montant autorisé. Et attention aux donations, elles peuvent être aussi à compter dans la fortune. Alors, les prestations complémentaires. Vous avez besoin des rentes AVSY et le domicile ainsi que les résidences habituelles doivent être en Suisse. La fortune doit être inférieure à 100 000 francs ou 200 000 francs pour des couples et les dépenses doivent être supérieures aux revenus. Les dépenses reconnues et les revenus pris en compte sont définis par la loi. Les PC permettent de couvrir des dépenses courantes, les dépenses pour l'habillement, la nourriture, l'hygiène, mais aussi le loyer de logement et la prime d'assurance maladie. Si les revenus ne couvrent pas les dépenses, la différence est compensée par les prestations complémentaires en général. Mais qu'est-ce que c'est si vous n'avez pas de rente AVSOI? Les revenants en Suisse, de nationalité suisse ou de l'UE et de ALE,
peuvent éventuellement acquérir un droit aux prestations complémentaires, même s'ils n'ont pas droit à une rente. Ils doivent toutefois remplir, outre les conditions générales comme le séjour et les domiciles et la condition économique, une des conditions suivantes. Avoir atteint l'âge de référence de 65 ans pour des hommes en ce moment et des femmes 12 jours, 64 ans et quelque chose, être veuf ou orphelin et avoir droit à une rente de veuf ou d'orphelin si la personne décédée avait rempli la durée minimale des cotisations ou être invalide au moins à 40%. Et attention aux interruptions de plus de 90 jours. Les interruptions de plus de 90 jours peuvent être interrompre votre droit aux prestations complémentaires dès que vous partez à l'étranger. Alors, tombez sur l'assurance maladie. Alors ici, on parle toujours de la LAMAL, l'assurance maladie qui est prise pour tout le monde en Suisse. L'assurance complémentaire, ça c'est du chose au niveau des assurances, au niveau de la loi privée des assureurs. C'est un petit peu autre chose. D'abord, on va jeter un coup d'œil sur le principe d'être assureur en Suisse. En principe, vous avez déjà entendu parler, 3 mois de résidence en Suisse, l'obligation d'assurance de passe. Alors la LAMAL est aussi en Suisse. Mais pour l'UE, pour AELE et le Royaume-Uni, ont une autre réglementation en raison de la Convention de sécurité sociale. C'est-à-dire, les retraités sont assurés contre la maladie dans l'état dont ils perçoivent la rente. Alors, les rentes AVS de la Suisse, en cas d'un domicile en Suisse, c'est donc clairement la LAMAL. Mais si une rente est versée par un pays de l'UE, de AELE ou du UK, cela dépend si la rente suisse est versée en même temps. Sans rente suisse, l'obligation de s'assurer reste dans le pays de l'UE, AELE ou du UK. Si une rente suisse est versée de plus, l'obligation assurée sera également en Suisse. Et en cas de versement de plusieurs rentes, mais aucune rente de la Suisse, le système détermine dans quel pays vous avez cotisé le plus longtemps. Si vous êtes assuré en Suisse, vous bénéficiez des prestations de la LAMAL. Si votre obligation d'assurer est dans votre ancien pays de résidence, votre famille a droit à un traitement ou à des traitements médicaux en Suisse, à condition que vous ayez droit à traitement médical dans l'autre pays. Voilà, ici vous voyez un tableau sur la LAMAL versus l'assurance complémentaire. Vous pouvez le relire après cette présentation. Alors, ce qui, je pense, est assez important, c'est la réduction des primes. Les primes d'assurance sur la LAMAL sont en principe des primes uniques, ça veut dire sont différents sur le canton, la caisse maladie et le modèle d'assurance, mais il n'y a qu'une seule classe d'âge pour les adultes et des jeunes, et on ne regarde pas si quelqu'un a un revenu élevé ou faible. En revanche, la LAMAL oblige les cantons à accorder une réduction des primes aux personnes de conditions économiques modestes. C'est que font les cantons, mais les conditions déroulement sont réglées au niveau cantonal. Cela signifie qu'il y a une nette différence selon l'endroit que vous résidez en Suisse. L'assurance maladie internationale, c'est encore utile si vous êtes en Suisse. Bon, dans la plupart des cas, cela n'a pas de sens, sauf si vous souhaitez bénéficier d'une couverture dans votre ancien pays d'origine ou si vous n'avez pas d'accès à l'assurance complémentaire important pour vous, par exemple à cause de l'âge.
Dans tel cas, il existe la possibilité de se faire exempter de la LAMAL, mais seulement si votre assurance est au moins équivalente ou meilleure que la LAMAL pour toutes les prestations qui sont dans la LAMAL et que vous n'avez pas accès à une assurance complémentaire correspondante. Un coup d'œil sur les impôts. En général, lorsque vous transférez votre domicile en Suisse, vous transférez également votre domicile fiscal en Suisse. Et ça, pour les revenus et la fortune mensuelle. S'il n'existe pas de convention à double imposition, cela peut que vous risquez une double imposition, mais toutefois, s'il existe une convention de double imposition entre la Suisse et votre ex-domicile, elle détermine en principe quel pays peut prélever des impôts sur quoi, et si les deux pays ont un droit à l'imposition, quel pays a la priorité. Et en règle générale, pour des prestations de retraite, c'est le dernier employeur qui compte. Si le dernier contrat de travail est de droit public, comme des employés de l'État par exemple, la souveraineté fiscale demeure dans ce pays. Si le dernier contrat est de travail de droit privé, c'est le pays de résidence qui s'applique, ça veut dire la Suisse. Alors, encore à la fin, quelques mots sur les planifications de leur succession. Pour le droit matrimonial, il faut dire que sans accord contractuel, le droit matrimonial en Suisse applique le régime de la participation aux acquêtes. Cela signifie que tous les biens acquis par un époux ou une épouse pendant la durée du régime matrimonial deviennent des acquêtes avec effet rétroactif au moment de la conclusion de la mariage. Le droit successoral avec un domicile suisse, c'est le droit successoral suisse qui s'applique. Dans ce cas, il n'y a pas de chance ou pas de choix possible. Il y aura probablement un changement en cet égard pour les doubles nationalités à partir de l'année prochaine, mais jusqu'au moment, c'est ça qui compte. Et puis il n'y a non plus de choix possible ce qui concerne l'impôt sur les successions. Et en principe, les testaments et des contrats de mariage valables en forme, pour autant qu'ils aient été conclus valablement à l'époque, sont reconnus en Suisse. Mais attention, il y a des formes particulières de disposition, et puis là, il faut regarder. Alors, pour la fin, je vous présente notre petite équipe et je vous remercie beaucoup de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter, nous sommes là pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Bauer. Je prie maintenant Madame Daniela Bosquet-Yaring de l'aide sociale des Suisses à l'étranger de nous parler de l'assistance qui peut être donnée. Quand débute par exemple la compétence, comment se déroule un rapatriement, quel est l'accompagnement, quelle est la prise en charge, si on est rapatrié par la REGA ou une autre organisation, et aussi comment se passe l'arrivée en Suisse. L'objectif est de vous sensibiliser afin d'éviter les fausses attentes. Vous avez la parole, Madame Bosquet. Merci. Chers auditeurs, bonjour. C'est avec plaisir que je vous donne quelques informations concernant le défi d'un retour en Suisse à l'âge de la retraite du point de vue de l'aide sociale. Vous êtes à la retraite et souhaitez rentrer définitivement en Suisse. Si vous disposez de moyens financiers suffisants, si vous pouvez compter sur le soutien de membres de votre famille et ou d'amis, et si vous êtes encore en bonne santé, vous pouvez organiser vous-même et financer vous-même votre retour en Suisse. Vous n'avez pas besoin de nous. Par contre, si vous avez des difficultés économiques, que vous n'avez ni famille ni amis pour vous soutenir et que vous avez des problèmes de santé, l'organisation de votre retour peut devenir un véritable défi. En cas de retour définitif en Suisse,
les Suisses de l'étranger peuvent déposer une demande d'aide sociale auprès de leur représentation compétente. Après vérification de la demande est transmise à un autre service pour examen. Une fois reçue la demande d'aide sociale, nous devons examiner les points suivants. En présence d'une deuxième, même d'une troisième nationalité, nous devons vérifier que la nationalité suisse est bien prédominante. Nous contrôlons la situation financière du requérant et la volonté du retour définitif en Suisse. Si toutes ces conditions sont remplies, en regard de la loi sur les Suisses de l'étranger, la demande peut être acceptée. La Confédération peut donc prendre en charge les frais de retour en Suisse. Une fois en Suisse, ce sont les cantons et les communes qui sont responsables de la prise en charge des rapatriés. Notre service, en fait, joue un rôle important de coordination. L'organisation de retour peut être en fait divisée en 3 phases. Il y a d'un côté les préparatifs dans le pays de résidence. Ensuite, il y a l'organisation effective du rapatriement. Et ensuite, l'arrivée et la prise en charge en Suisse. Chaque phase peut être parsemée d'embûches. Nous aimerions vous les montrer à l'aide d'un exemple fictif, mais qui pourrait être tout à fait réel. Prenons l'exemple de Madame Schweitzer. Elle a 78 ans, vit à l'étranger depuis 40 ans. Pour une raison ou une autre, en fait, elle décide de rentrer en Suisse et a l'intention de s'y établir définitivement, en fait, dans la ville où elle a grandi. Elle n'a pas de famille ou de connaissances qui pourraient l'aider. De plus, elle est en mauvaise santé. Elle a peu de moyens financiers. Elle a sa rente AVS, mais en fait, elle a épuisé ses économies. Pour toutes ces raisons, elle contacte la représentation compétente pour ce pays de résidence et demande de l'aide. Madame Schweitzer peut déposer une demande d'aide sociale auprès de la représentation suisse. Elle peut la transmettre par email, par la poste, ou se rendre en personne, si possible, à la représentation. Ces démarches peuvent déjà être un grand défi. Si le requérant n'a pas accès à Internet, par exemple, si le requérant a des problèmes de vue, n'est pas en mesure d'écrire, ou s'il n'arrive pas à se procurer les documents nécessaires pour déposer la demande d'aide sociale. Une fois déposée la demande d'aide sociale, la représentation la vérifie et ensuite nous la transmet. Si les conditions sont remplies et qu'une aide peut être accordée par l'aide sociale, un processus de rapatriement est enclenché. À ce moment, nous confirmons le financement du voyage et faisons un rapport au canton. Les besoins d'assistance sont exposés, tels que le besoin d'un hébergement ou des besoins d'ordre médicaux. Les autorités d'aide sociale cantonales informent ensuite le service social compétent pour la région ou la commune du futur lieu de résidence en Suisse. Madame Schweitzer doit s'occuper de ses affaires à l'étranger. Elle doit résilier et vider son appartement, résilier ses différents contrats, informer les banques, annoncer son départ à la commune et à la représentation suisse. Il y a pas mal de tâches administratives à régler. Il est très important qu'elle emporte avec elle tous les actes et documents officiels, les documents bancaires, ainsi que les rapports et ordonnances médicaux. Et surtout, son passeport suisse. Le rapatriement peut se faire par différents moyens de transport. Avec une voiture, par avion, en train, en ambulance. La variante la plus simple et la plus avantageuse, normalement, est choisie. En cas de retour par avion, il faut savoir que la personne doit être apte à voler.
et certains problèmes de santé peuvent contrarier un vol. Un rapport médical sous forme d'un fit to fly est parfois nécessaire. Finalement, c'est le pilote de l'avion qui décide en dernier lieu d'accepter ou non un passager à bord. Peut-être qu'un accompagnement médical est nécessaire jusqu'à l'aéroport ou même pour tout le voyage de retour. En Suisse, l'organisation d'un transport médicalisé jusqu'au lieu de prise de résidence peut également être nécessaire. Une fois que l'on a déterminé où Madame Schweitzer peut se rendre une fois arrivée en Suisse, un billet d'avion peut être réservé par la représentation suisse. Il est important de noter que l'aide sociale ne finance pas le déménagement du ménage et des meubles. Seuls des bagages supplémentaires peuvent être pris en charge. L'aide sociale ne permet pas non plus de financer le transport d'animaux domestiques. Les rapatriements peuvent entraîner des coûts élevés, surtout lorsque l'état de santé est si mauvais qu'un transport en position couchée dans un stretcher ou même parfois via un avion médicalisé est nécessaire. En cas de doute, il se peut que le retour en Suisse soit reporté dans l'attente que l'état de santé soit stabilisé et que la personne puisse voyager. La liberté d'établissement s'applique au retour en Suisse. Il est important que quelqu'un puisse exprimer son souhait quant à son futur lieu d'établissement. Cela évite des complications ultérieures lors de l'inscription auprès de la commune. Parfois, les communes, en fait, refusent l'inscription lorsque, par exemple, la personne souffre déjà de problèmes de santé, par exemple de démence, et n'est plus en mesure d'exprimer son souhait de rester dans la commune choisie ou durablement dans le pays. À noter qu'il existe des grandes différences entre les cantons et entre les communes en ce qui concerne la prise en charge sociale ou les obstacles administratifs au retour. Madame Schweitzer aurait aimé entrer directement dans un home pour personnes âgées dans la ville où elle a grandi. Mais comme elle ne réside pas encore en Suisse et qu'elle ne peut pas avancer l'argent et qu'elle n'a pas encore d'assurance maladie, elle ne peut intégrer de suite un home. Parfois, le service social organise un logement d'urgence dans la commune de résidence choisie. Ce lieu provisoire n'est pas toujours facile à accepter pour les personnes âgées ou malades. Parfois, le service social cantonal organise un lit de vacances dans ce home, un lit temporaire. Dans le cas de Madame Schweitzer, le canton de son choix n'organise pas de placement temporaire. Madame Schweitzer est dès lors transportée par ambulance de l'aéroport à l'hôpital cantonal pour un check-up. Le service social de l'hôpital aide Madame Schweitzer à s'inscrire à la commune de son choix, à conclure une assurance maladie et à prendre contact avec le service social de la commune qu'elle a choisi. Le service social de la commune peut donner une garantie de prise en charge des frais d'un home pour personnes âgées et avancer l'argent nécessaire jusqu'à ce que les prestations complémentaires prennent le relais. La nécessité d'une éventuelle curatelle peut également être clarifiée à ce stade dans le cas où Madame Schweitzer se sentirait dépassée par les tâches administratives et aurait besoin de l'aide. L'aide sociale en Suisse étant de la compétence des cantons, l'arrivée sur sol helvétique met fin à la compétence de l'aide sociale aux Suisses de l'étranger de la Confédération. Le relais est pris par les services d'aide sociale de la commune ou régionaux. En conclusion, pour un retour optimal, une bonne préparation est cruciale. Nous vous rappelons le principe de responsabilité individuelle. C'est pourquoi il est nécessaire de bien réfléchir sur la réalité du pays de résidence, sur les possibilités que le pays de résidence offre par rapport aux soins médicaux, aux frais médicaux, à la disponibilité d'hôpitaux et de homes pour personnes âgées. De l'autre côté, il faut bien réfléchir sur les ressources financières dont on dispose et les coûts à prévoir.
C'est pour ça qu'il est très important de se préparer bien à l'avance en vue d'un retour en Suisse et de prendre les dispositions nécessaires, comme par exemple donner des directives anticipées, faire un mandat pour cause d'inaptitude ou déjà préparer un testament. Pour terminer, je vous invite à consulter le site du DFAE Rentrée en Suisse, notre memento Rentrée en Suisse et notre site internet Aide sociale aux Suisses de l'étranger. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Boschetti. De la part de Prosenectut, j'invite maintenant Monsieur Gérard Bonvala, qui va nous donner un aperçu sur la délimitation également des compétences que Prosenectut a, comment Prosenectut est structuré, quels sont les offices cantonaux, sur les thèmes également, sur quels thèmes peuvent-ils conseiller, dans quels domaines peuvent-ils apporter de l'aide, quelles sont les difficultés, comment se préparer, bref, sensibiliser à l'importance d'une préparation précoce. Je vous en prie, Monsieur Bonvala. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec plaisir que je vous adresse le bonjour de Prosenectut Suisse et de Prosenectut Arts-Jurassien et je remercie le DFA de son invitation. Je vais essayer, par ce petit temps à disposition, de vous faire un petit peu une présentation qui vous donne différents aperçus aussi de notre mission de Prosenectut Suisse. Donc, je vais vous donner une première approche de Prosenectut, mais très, très brève. Je vais vous donner ensuite une approche des possibilités de collaboration et puis surtout vous rendre attentif aux questions qu'il est important de se poser avant d'envisager un départ, un retour en Suisse, comme vous l'a déjà expliqué ma collègue précédemment. Nos activités. Nous favorisons la cohésion mettre en bouche. Inter- et intragénérationnelle et luttons contre la pauvreté et l'exclusion des personnes âgées. 24 organisations cantonales et intercantonales veillent à faire rayonner notre vision partout en Suisse. L'organisation fêtière les soutient au niveau national et forme avec elle une équipe soudée. Chaque organisation s'occupe avec grand soin de sa région pour répondre à ses besoins en proposant diverses prestations au service des personnes âgées. Des consultations sur toutes les questions liées à la vieillesse, des cours variés garants d'une vie active, des événements inspirants. Nous soutenons les personnes âgées et leurs proches. Grâce aux engagements locaux, nous construisons les fondements du succès de notre travail ensemble et appliquons les valeurs de Prosenectute. Nous sommes le centre de compétences et l'interlocuteur le plus important en Suisse pour les questions liées à la vieillesse. Action, respect et anticipation, aujourd'hui comme demain. Voilà, donc comme ça a été dit, nous sommes la plus grande organisation qui intervient en faveur des aînés en Suisse. Nous existons depuis plus d'un siècle et ce qui représente quelque chose comme plus de 1500 collaborateurs engagés dans les différentes organisations cantonales et intercantonales. Pas oublier que le rôle nous avons 15 000 bénévoles qui sont là aussi pour soutenir notre travail et surtout pour offrir des prestations non négligeables pour le bien-être des aînés. Nous suivons 70 000 personnes dans l'ensemble de la Suisse. Nous fournissons aussi des aides par le biais des fonds fédéraux de l'ordre de près de 15 millions. Et puis, le travail des bénévoles représente aujourd'hui près de 1,3 million d'heures. Vous vous représentez que si on devait financer ces prestations-là, ça serait très compliqué pour les services de l'État. Des interventions à domicile, ça en représente aussi de l'ordre de 1 500 000 prestations auprès des aînés. Un autre aspect qui est différent de celui de la consultation sociale, c'est tout le secteur activité qui représente aussi, qui offre la possibilité aux gens de participer à quelques 440 000 cours sur tout le territoire suisse. Les domaines spécialisés, le conseil, donc c'est toutes les prestations de la consultation sociale, c'est des prestations qui sont par contrat aux phases obligatoirement gratuites. Donc ce n'est pas un frein
pour la population des aînés de s'approcher de Prosenectut pour pouvoir avoir un soutien et des conseils. Donc, nous sommes à la fois un service spécialisé de la personne âgée, mais nous sommes un service de généralistes, finalement, parce que nous sommes en contact avec tout le réseau administratif dont ont besoin les aînés et dont on a besoin au niveau soutien médical. Donc, on est capable de donner des indications sur les assurances sociales, sur les droits pour les personnes. On peut aussi préparer un calcul de prestations complémentaires, tout en mettant un bémol, c'est que nous n'avons pas toujours toutes les indications que la caisse de compensation pourrait demander par rapport aussi à un état de fortune précédent. Donc, nous ne décidons pas du montant des prestations complémentaires, ça reste toujours la caisse de compensation qui est compétente. Notre travail le plus courant, c'est effectivement accompagner toutes les personnes dans le processus de leur vie, dans leur quotidien, selon leurs besoins, selon leurs envies aussi, et puis de leur présenter toutes les offres existantes. Un des mandats qui nous est donné par l'OFAS, c'est notamment aussi d'assurer, tant que puisse se faire, le maintien à domicile, mais aussi de pouvoir assurer une qualité de vie pour les seniors et leur permettre de rester dans une dynamique active dans notre société et d'éprouver toujours du plaisir. Donc c'est pour ça que ce suivi est extrêmement important, parce qu'on a cette capacité de nous adapter aux besoins de la personne. Dans certains cas aussi, comme je vous l'ai dit précédemment dans l'introduction, nous fournissons aussi, selon des règles bien évidemment très strictes, des aides financières ponctuelles pour des dépenses extraordinaires auxquelles la personne âgée devrait faire face. Je vous parlais de l'aide à domicile, ça, ce sont toutes les prestations qui peuvent être effectuées par des bénévoles. Alors, les types de bénévolat diffèrent de manière assez significative d'un canton, d'une région à l'autre. On a des prestations courantes, c'est l'aide à la gestion administrative par le biais de mandats fiduciaires, où nous avons des bénévoles qui s'occupent de l'accompagnement administratif de manière mensuelle. On a des bénévoles qui interviennent pour remplir une déclaration d'impôt. On a des bénévoles qui peuvent aussi le faire pour aider à un déménagement, ce que n'ont pas les disponibilités, que nos assistants sociaux n'ont pas forcément comme disponibilité. Donc c'est aussi en fonction, on a des dépannages aussi informatiques, il y a toutes sortes de bénévolats qui existent aussi, selon aussi les compétences et les motivations de nos bénévoles. Donc un bénévole qui a des compétences, dans un domaine ou un autre, peut nous proposer d'organiser un bénévolat, ce qui est aussi revalorisant pour nos bénévoles. Il y a des choses que je ne peux plus faire moi-même. C'est pour ça que Robbie essaie de me soulager au quotidien. De faire la cuisine, de m'aider avec l'ordinateur, de faire les commissions et de faire la poussière pour moi. Mais Robbie n'est pas d'un grand secours. Heureusement, il y a Prosenectute. Vous aussi, vous avez besoin d'un soutien personnel ? Nous sommes à vos côtés. Nous en arrivons aussi à ces prestations qui sont offertes à travers nos secteurs activités. On a toute une gamme d'offres de loisirs qui permettent aux gens, d'une part, de garder leur mobilité, ce qui est extrêmement important. On a parlé ce matin aussi de l'importance de pouvoir avoir une activité physique régulière. Donc ça, à travers nos secteurs d'activité, nous pouvons proposer cette offre. Ça permet également de garder une vie sociale, parce que le fait de participer à un cours, on rencontre d'autres personnes qui aussi cherchent à briser l'isolement. Donc c'est du gagnant-gagnant à tous les nouveaux pour ces personnes. On a des offres de formation qui sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, quand on parle des enjeux de la numérisation, c'est aussi important de pouvoir offrir des offres de ce type aux aînés.
On a des activités qui sont plus conviviales, hein, des visites, des choses comme ça, mais toujours avec cette idée de créer du lien. Et on doit reconnaître qu'on n'a pas simplement de succès à travers ces activités et on se réjouit de pouvoir les proposer aussi à nos aînés. Une autre branche de Prosenectut, c'est le travail social communautaire, où là, nous avons des aînés qui mettent à disposition de la société, de manière générale, leurs compétences. On parle beaucoup de solidarité, de travail intergénérationnel. Et par exemple, le travail social communautaire que nous développons dans l'Arc jurassien, c'est le travail des aînés qui participent dans les classes d'école, à travers le projet Win3, et qui rencontre un franc succès, qui permet d'avoir les générations et puis d'avoir aussi une représentativité des aînés dans les classes, parce qu'on a souvent des enfants qui n'ont plus leurs grands-parents sur place, donc ce sont un peu des grands-parents de substitution, et nos expériences sont extrêmement réjouissantes et positives. Au niveau du soutien qui peut être apporté aux aînés, donc on va faire un petit tour des personnes concernées, des procédures à l'étranger, des procédures en Suisse, de l'arrivée en Suisse et des différentes démarches administratives. Donc c'est des thèmes qui ont déjà été abordés en début de séance. Donc l'important, c'est d'être inscrit dans le registre des Suisses de l'étranger pour pouvoir avoir des droits. Nos prestations s'adressent tout particulièrement à des personnes vulnérables qui sont au bénéfice d'une rente AVS ou LPP, domiciliées à l'étranger et qui envisagent de retourner en Suisse. Cette notion de manifester une intention concrète de venir s'y établir est essentielle pour qu'on puisse entreprendre des démarches à tous les niveaux. Ce qui est vraiment important de prendre conscience, c'est que il est essentiel de s'adresser déjà à l'ambassade ou au consulat pour annoncer son intention de revenir en Suisse. Là, c'est là que vous devez être inscrit et puis qu'on pourra démarrer les questions. Donc, si vous venez directement à Prosenectut, on va déjà vous expliquer ça. L'enjeu est de trouver un domicile légal en Suisse. Alors vous avez entendu aussi toute la difficulté, si on doit directement s'établir dans un AMS, là les situations sont différentes d'un canton à l'autre, et puis là on doit aussi s'adresser à l'autorité sur place, à l'Office de la santé publique, qui peut aider sur le choix d'une place en EMS sur les perspectives qui sont existantes. Certains cantons ont d'ailleurs des outils et des services qui sont organisés. Si je prends sur le canton de Neuchâtel, on a une organisation qui s'appelle AROS, qui aide et qui organise le placement des personnes âgées. Dans le Jura, c'est le RIO qui permet de coordonner un placement en institution. Mais c'est vrai qu'il est plus facile, si on doit rejoindre un EMS, d'avoir préalablement un lieu de vie, un lieu qui puisse être admis comme domicile. Ça peut être une chambre chez des amis, ça peut être un séjour dans sa famille, ça peut être un logement simplement en location si on a les ressources pour l'avoir. Et puis ça peut être aussi simplement une chambre en hôtel. Mais ça, c'est important de pouvoir avoir ce lieu-là qui soit reconnu au niveau du domicile. Donc nous pouvons vous conseiller régulièrement pour ces prestations-là, vous donner des conseils, essayer de vous aider aussi à réfléchir aux différentes possibilités qui s'offrent à vous. Après, bien évidemment qu'il reste tous les aspects liés au travail administratif, l'affiliation à la caisse maladie, je crois qu'on vous en a déjà assez parlé.
organiser le déménagement, mise en place aussi au besoin de mesures de curatelle. On peut vous aider à rédiger les demandes et on peut accessoirement, donc comme ça a été signifié, vous proposer des aides financières beaucoup liées à un droit éventuel aux prestations complémentaires. Ce n'est pas un droit automatique, ça c'est aussi quelque chose qui doit être entendu. Donc, pour mettre tout ce processus en route, c'est vrai qu'il y a énormément de questions à se poser. La première, c'est de savoir quelle sera ma situation financière à l'heure de la retraite. Alors, il y a des outils qui existent au niveau des différents sites Internet de Prosenectut. Comment je peux avoir droit à des prestations? Est-ce que je peux avoir droit à des aides financières? Il s'agit d'élaborer en fait un budget. Et là, Prosenectut peut être l'organisation qui vous aide à faire ce calcul préalable. Bien évidemment que si nous constatons que la personne a des revenus insuffisants pour faire face à ses charges courantes, et nous devrons l'aiguiller aussi à un service d'aide sociale communale. Ça sera... et à ce moment-là, nous, on va se mettre plutôt en retrait parce que le principe veut que les interventions sont assurées par un seul service social. Bien être conscient aussi que votre situation financière peut dépendre aussi de votre patrimoine, de vos biens que vous aviez avant de partir à l'étranger, de vos biens que vous aviez, ça peut aller jusqu'à 10 ans avant la retraite, des biens que vous avez éventuellement légués à vos enfants. Et pour nous, justement, c'est plus compliqué de faire ces calculs-là. C'est pour ça que je vous disais précédemment qu'il était essentiel d'avoir des décisions de la caisse de compensation et que nous, on ne pouvait pas engager notre organisation sur les éléments qui nous sont soumis de prime abord. Pour pouvoir faire toutes ces démarches, bien évidemment, il faut être en possession des documents indispensables, les papiers officiels, contrat de bail, demande de rapatriement, tous ces éléments-là sont extrêmement importants. Nous conseillons toujours aux personnes d'avoir un classeur avec toutes ces pièces-là parce que ça nous suit tout le long de notre vie et c'est toujours fort utile. C'est fort utile aussi pour le jour où on a des ennuis de santé, que nos familles puissent retrouver les éléments qui font partie de notre quotidien et qui nous ont suivis tout le long de notre vie. Un autre enjeu, c'est où aimerais-je vivre quand je serai âgé ou malade? Donc ça, il y a tout un travail qui peut se faire aussi avec les personnes, c'est-à-dire de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui est vital pour moi, qu'est-ce que mon état de santé me permet comme éventuelle barrière architecturale, est-ce que j'ai besoin d'un immeuble avec un ascenseur? Toutes ces questions-là, on va aider les personnes et les accompagner pour y réfléchir de manière à avoir la meilleure solution possible. Est-ce que je veux vivre dans la région où habitent mes enfants? Est-ce que je veux vivre dans la région où j'ai encore des amis, où j'avais des amis? De quoi j'ai besoin dans mon quotidien, des magasins, des commerces, des transports publics? Toutes ces questions-là sont fondamentales avant de prendre des décisions pour s'établir. On rencontre souvent des personnes, mais là c'est indépendamment aussi d'un retour en Suisse, qui décident d'aller s'établir dans tel et tel coin de pays parce que les loyers sont bon marché. Mais elles se retrouvent totalement isolées. Alors c'est bien beau d'avoir un loyer bon marché, mais ça crée d'autres problèmes. Donc il faut toujours être capable de mettre dans la balance le pour, le contre, les avantages, les inconvénients. Et ça, je pense que c'est vraiment la plus-value d'un suivi par Prosenectut parce qu'on peut accompagner dans cette réflexion les personnes en âge AVS. Les biens immobiliers, ça c'est surtout la caisse de compensation, comme je vous le disais, qui va faire les calculs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui,
avec la nouvelle loi sur les prestations complémentaires qui est entrée en force en début 2024, ça a des enjeux importants aussi pour des gens qui ont donné leur maison à leurs enfants. C'est très très compliqué, donc on parle de dessaisissement de fortune, et ça a une valeur dans le calcul PC qui fait que certaines personnes doivent aussi s'adresser à l'aide sociale parce que leurs revenus sont insuffisants. Une autre question, c'est bien évidemment, c'est comment je vais rentrer depuis mon pays d'adoption, comment je vais revenir en Suisse, comment je vais organiser mon déménagement, et c'est des questions pour lesquelles nous pouvons accompagner les personnes à trouver les meilleures solutions possibles. Les structures qui sont là pour aider pour le rapatriement, donc c'est aussi l'avenir. Qu'est-ce que sera mon retour en Suisse? De quel service de soins pourrais-je éventuellement avoir besoin? Donc on va donner toutes les indications sur le réseau dans lequel on vit pour que la personne puisse rapidement trouver ses marques et bien vivre ou vivre le mieux possible dans sa nouvelle région de domicile. Ce qu'on conseille aussi de manière très soutenue, c'est aussi d'informer le réseau proche de ses envies, de ses souhaits. Donc que le conjoint, je pense qu'il a un peu plus de chances d'être au courant, mais on voit tout aujourd'hui. Mes enfants, ça c'est essentiel, ma famille élargie, mes amis, etc. C'est important de pouvoir aussi réfléchir avec ces personnes pour trouver les meilleures dispositions possibles. Et là, c'est ce qui me fait faire le lien avec le dernier document dont on voulait vous parler. Donc, Prosenectut propose un document qui s'appelle le DocuPass, qui aide à réfléchir autour de ses dernières volontés, qui aide aussi à qu'est-ce que je veux si j'allais perdre ma capacité de discernement. Donc ça, c'est des choses auxquelles on peut réfléchir et qu'on peut déterminer, décider avant qu'on ne puisse plus le faire. Parce que bien évidemment que pour élaborer ce genre de document, il faut que la personne ait sa capacité de discernement. Et la plus-value de ce document qui a élaboré depuis plusieurs années maintenant Prosenectut, c'est de pouvoir permettre aux personnes d'assurer leur autodétermination. Voilà ce que je veux. Et c'est grandement une grande plus-value pour les familles lorsque les aînés ont pris ces décisions-là. Ça évite bien des frictions des fois dans les familles parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les souhaits des uns et des autres. Et nous avons, dans le cadre de toutes ces réflexions, élaboré aussi un jeu de cartes, Go Wish, qui aide les gens à dire, voilà, où c'est que j'aimerais vivre? De quoi j'aurais besoin? Puis c'est des jeux de cartes où il existe différentes solutions. Et pour ma part, je trouve extrêmement intéressant, parce que c'est pas évident de se trouver confronté. Qu'est-ce que je veux le jour où ça va plus? Le jour où je suis atteint dans ma santé, etc. Donc là, des fois, à travers des cartes qui donnent des pistes, ça éveille aussi les personnes à être comment je veux dire, attentives à demain, et puis de prévenir éventuellement de plus grandes difficultés. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Bonvala, pour toutes ces explications très intéressantes et détaillées. Je remercie encore une fois chaleureusement notre intervenant et nos intervenantes. J'ouvre maintenant la discussion et nous pouvons venir aux questions qui nous sont arrivées pendant le chat. J'aimerais, vu que vous aviez déjà la parole, Monsieur Bonvala, rebondir chez vous. Quelqu'un qui veut rentrer en Suisse, mais qui ne sait pas précisément où il veut aller, il recherche une maison de retraite. Quelles sont les quelques questions qui doivent être posées pour aider que la personne doit se poser pour l'aider à trouver une solution? Chose importante. Alors, effectivement, je pense que c'est primordial de pouvoir faire cette première démarche, donc de faire un petit peu le tour. Voilà, vous avez vécu déjà en Suisse.
est-ce que vous avez de la famille? Est-ce que vous avez des amis? Alors, ça dépend toujours aussi. Il y a des gens qui sont partis très rapidement de Suisse. Donc, si c'est il y a 40, 50 ans en arrière qu'on a quitté la Suisse, on n'a plus grand lien. Puis la représentativité de la Suisse, elle a extrêmement changé aussi. Donc, ça, essayer de comprendre un petit peu les priorités de la personne, qu'est-ce qu'elle recherche aussi, quelles sont ses attentes, ses besoins particuliers. Mais je pense déjà de clarifier au niveau famille, qui c'est qui est encore là, au niveau ami, qui c'est qui peut être d'un soutien. Alors, les amis, ils n'ont pas toujours suivi la personne aussi. Donc, essayer d'un petit peu de trouver un focus pour pouvoir plutôt lui conseiller d'aller dans une région où elle connaît un petit peu on a ses sensibilités, on a des sensibilités. Moi, j'ai mes sensibilités jurassiennes. Elles sont importantes pour moi. Mais pour des gens, c'est aussi avoir cet ancrage-là, il est essentiel. Nous, on a des gens, comme je vous le disais dans mon exemple précédent, c'est que si vous venez dans une région où vous allez juste parce que ça a l'air d'être bon marché, je pense qu'on risque d'être déçus. Donc, on va aider, accompagner dans la réflexion les personnes qui auront recours à nous. Merci beaucoup, et on voit donc que justement une bonne préparation est indispensable en se posant les bonnes questions. Quelques questions du chat maintenant. Par exemple, dans le domaine de la sécurité sociale, quelqu'un demande comment faire pour éviter de perdre mes cotisations à la sécurité sociale espagnole si je souhaite rentrer en Suisse. Madame Bauer, que pouvez-vous répondre? Oui, alors en règle générale, tout est un peu réglé dans les confessions avec le UE, mais c'est aussi dire que le pays est compétent pour sa sécurité sociale. Alors il faudrait peut-être s'adresser directement à la sécurité sociale en Espagne, où vous pouvez prendre un rendez-vous avec nous et vous pouvez regarder la situation concrète et vous donner peut-être un contact sur place qui peut vous aider. Merci beaucoup. Au Canada, on peut travailler jusqu'à 67 ans. Je pense donc que je ne demanderai pas l'AVS avant 2027, dans ce cas bien précis. Dois-je informer l'AVS à ce sujet avant mon 65e anniversaire? Ou est-ce que ce sera automatiquement repoussé? Non, ce ne sera pas automatiquement repoussé parce que dans tous les cas, vous devrez faire une demande pour la rente AVS, même si vous êtes en Suisse et arrivé à 65 ans, et il faut le faire suffisamment tôt. Si vous aimeriez repousser votre rente AVS et profiter du supplément, il faut faire la demande au moins une année avant l'âge de retraite auprès du caisse l'AVS compétent. Alors, si vous aimez, on peut vous donner des contacts directs. Merci beaucoup, Madame Bauer. Quelle est la situation de ma partenaire étrangère? Ils ne sont pas mariés en cas de retour en Suisse. J'imagine dans le cadre de la retraite. Qui peut répondre? Oui, c'est une question très générale, mais je pense, bien évidemment, elle ne profite pas de la liberté d'établissement, alors elle doit avoir un permis pour s'établir en Suisse et pour travailler. Et ça, il faut clarifier avant de retourner en Suisse. Peut-être c'est aussi, si elle ou il veut travailler, c'est aussi important de voir si les diplômes sont aussi reconnus en Suisse et si ça va fonctionner. Oui. Merci beaucoup. C'est vrai que le domaine de l'entrée en Suisse, là, entre en ligne de compte, étant donné qu'on a besoin d'un permis de séjour. Oui, monsieur Bonvala. Je peux peut-être apporter un complément. C'est vrai que ça dépend toujours aussi le statut du conjoint. Mais si la personne, l'aîné, aurait droit à des prestations complémentaires, ça peut aussi influencer la personne aussi. Mais voilà. Je pense que c'est vraiment important de prendre les dispositions, de contacter
le secrétariat d'État aux migrations du canton pour clarifier la situation et clarifier les droits. Parce que là, on retrouve aussi beaucoup de souffrance certaines fois et des complications conséquentes quand les gens arrivent chez nous. Et si tous les deux sont à l'AVS et mariés, ça pose aussi d'autres problèmes. Absolument. Dans quelles conditions un versement rétroactif dans l'AVS serait-il encore possible ? Par exemple, prendre une retraite anticipée à l'étranger à 62 ans ou travailler encore en Suisse. Donc là, en l'occurrence, a priori, la personne est au bénéfice de deux sécurités sociales, la suisse et la locale. Alors, en règle générale, un versement rétroactif pour 5 ans est que possible si vous êtes soumis à l'AVS. Ça veut dire si vous êtes avec votre domicile, si vous êtes domicilié en Suisse. Pour cet exemple, alors si vous aimez venir en Suisse et puis travailler encore un petit peu, à ce moment-là, vous payez encore sur votre salaire des cotisations à l'AVS, mais pas rétroactives. Merci beaucoup. Si je veux rentrer en Suisse à un âge avancé pour vivre dans une maison de retraite, puis-je choisir mon nouveau lieu de résidence? Ou est-ce qu'il y a des conditions à respecter, comme par exemple le dernier lieu de résidence en Suisse avant d'avoir quitté le pays? Madame Boschetti. Alors, on l'a déjà évoqué plusieurs fois. Il existe un article de notre Constitution qui prévoit la liberté d'établissement. Alors, il n'y a pas une condition à respecter. On a le libre choix du lieu de résidence en Suisse. Mais comme l'a dit M. Bonvala, il faut vraiment choisir un endroit où on se sent à l'aise, où on a peut-être des racines, où on a peut-être encore de la famille, ou en tout cas c'est toujours préférable de justement avoir ce genre de conditions préalables. Ma femme, avec laquelle je suis marié depuis 20 ans, recevra-t-elle ma rente AVS après mon décès, même si elle n'a pas de nationalité suisse? Oui, ça dépend de certaines circonstances. Et puis, je vous propose qu'on regarde ça vraiment en détail. Vous pouvez nous contacter après ce webinaire. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à contacter les différents partenaires qui sont là aujourd'hui pour des questions vraiment spécifiques. Parce que la réponse peut être donnée, mais de manière beaucoup trop générale. Et puis, en fait, après, les critères individuels ont trop d'importance par rapport à ça. Combien de temps et combien d'AVS faut-il avoir cotisé pour pouvoir en vivre plus tard en tant que retraité en Suisse? Là, je pense qu'on parle plutôt du coût de la vie qui est élevé en Suisse, mais qui peut répondre? Bon, il faut dire, le maximum de l'AVS, c'est 2450 francs en ce moment. Et puis, vous imaginez que ça, c'est assez juste pour vivre en Suisse. Et puis, il faut dire que les 2450 francs, c'est que si vous cotisez 44 ans en Suisse. Et puis, alors, pour vivre qu'avec l'AVS, je pense que c'est assez difficile, mais comme nous avons entendu parler récemment, il y a des autres prestations qui peuvent aider. Et puis, ouais, je ne vais malheureusement pas dire plus sur ce sujet-là. Les prestations complémentaires. Les prestations complémentaires, par exemple, oui. Peut-être les prestations complémentaires tiennent compte pour une personne seule d'un revenu d'un montant de 20 100 francs par année sans compter le loyer. Le loyer se rajoute en sus, ou de 30 150 francs pour un couple. Donc si nous avons des revenus inférieurs à ça, si on a rajouté aussi le loyer, on peut avoir des prestations complémentaires. Ce qu'il faut être aussi peut-être attentif, c'est que vous ne pouvez pas prendre n'importe quel loyer. Il y a des montants selon la région qui sont un montant maximum qui est octroyé pour le loyer. Donc si vous prenez un appartement à 1800 francs, ça va être compliqué pour qu'il soit payé par les prestations complémentaires. On n'en admettra qu'une partie. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment
prendre ces contacts pour vérifier ses droits. Merci beaucoup. Encore dans le domaine de l'AVS, les périodes d'assurance AVS dans les pays de l'Union européenne ou de la ALE sont-elles prises en compte? Donc si on cotise dans ces pays-là, et où faut-il s'adresser pour que cela soit clarifié, Madame Bauer? Oui, alors, ils sont pris en compte au niveau pour le droit d'une rente, mais pas pour l'auteur de la rente. Et puis, c'est un petit peu compliqué, ce système, mais il faut dire que vous recevez une rente dans un des pays de l'UE ou de ALE et vous avez cotisé en Suisse pour l'AVS. Ça peut être que vous avez 2 rentes à partiel qui va vous financer le retraite. Mais vous pouvez aussi vous adresser à nous ou il y a des caisses compétentes pour l'AVS et au niveau du coordination européenne. On peut vous donner des adresses, aucun problème. Ouais. Donc Solis Suisse peut vous renseigner et j'imagine que la Caisse suisse de compensation à Genève également. Exactement. Si je tombe très malade à l'étranger, puis-je rentrer en Suisse et bénéficier immédiatement d'un traitement médical? C'est une très bonne question aussi. Oui, je pense pour profiter de la caisse maladie suisse, il faut la prise du domicile qui doit être faite préalablement. Ça, c'est le problème. Donc on pourrait imaginer par contre avoir une assurance à l'étranger et venir en Suisse pour se faire soigner, mais là, il faut bien évidemment voir avec votre caisse maladie locale s'ils prennent en charge ce genre de frais. Existe-t-il une checklist pour le retour en Suisse? Prosenectute. Je pense plutôt... Oui, nous avons des checklists. DFAE a aussi un petit checklist. A aussi un petit checklist. Oui, il existe des checklists. Oui, c'est juste. Existe-t-il un âge maximal au-delà duquel il n'est plus possible de souscrire à une assurance maladie complémentaire lors du retour en Suisse? Alors, il faut dire, les assurances maladie complémentaires, c'est toujours un petit peu difficile. On peut dire, à l'âge de à peu près 55 ans, ça devient difficile. Et à partir de 70 ans, c'est normalement complètement impossible de souscrire. Donc, si je comprends bien, on aura la LAMAL et pas plus. Une dernière question auprès de l'aide sociale du DFAE. Est-ce qu'un soutien financier est pris en considération à partir de quel patrimoine? Alors, effectivement, il existe un montant de la fortune librement disponible qui est calculé s'il y a encore du patrimoine, mais cela dépend du pays de résidence et de la situation familiale, c'est-à-dire si la personne elle est seule, si la personne est en couple, mariée, en partenariat, s'il y a des enfants mineurs, si la personne est à la retraite, il y a plusieurs facteurs et éléments qui sont considérés dans ce calcul. Et dans cette question, en fait, est réglée dans notre ordonnance sur les Suisses de l'étranger à l'article 24. Merci beaucoup, Madame Boscati. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Nos experts se tiennent bien entendu à votre disposition. Vous avez maintenant les liens utiles qui devraient s'afficher chez vous. Ce webinaire, encore une fois, a été enregistré. Vous pourrez le visionner à nouveau très prochainement. Le lien sera publié sur les sites web de l'OSE et de Solis Suisse. Et nous avons le plaisir de vous rappeler donc encore une fois qu'un dernier webinaire en 2024 sera organisé conjointement, encore une fois. Et veuillez encore une fois noter la date, le 10 décembre 2024. Et ce sera sur le travail et le marché du travail en Suisse. Nous espérons avoir pu amener un éclairage et des réponses à toutes vos questions sur ce thème. Merci à tous les intervenants et intervenantes pour les éclairages et les explications utiles qui ont pu être donnés. Et un grand merci à tous ceux qui ont œuvré derrière les coulisses et qui ont rendu cet événement possible. Je vois que le slide avec les... Voilà, apparaît maintenant.
Et de toute façon, encore une fois, tous ces slides, toutes ces informations, vous les retrouverez dans le cadre de la rediffusion du webinaire. Merci beaucoup et à bientôt.